À Green Hills, les matins commencent tranquillement. Les lettres dorées de l'agence immobilière Walker brillent sur le bâtiment en pierre qui fait face à la rue principale de la petite ville. Et la lumière du soleil printanier se reflète sur les vitres et met en valeur les cheveux blancs de George Walker. Assis à l'intérieur. Il était l'agent immobilier le plus prospère de la ville et sa présence était profondément ancrée dans le paysage social de Green Hills, à la fois en tant qu'ancien de l'église et membre important de la chambre de commerce. Ce matin là également, Elizabeth presse sa fille Amy avant de se rendre à son travail à la banque locale. Dans la cuisine de leur petit appartement de location, elle lance un appel tout en débarrassant la vaisselle du petit déjeuner. Amy, dépêche-toi. Tu vas être en retard à l'école. Je serai bientôt prête, maman, dit la voix de la fillette de 7 ans depuis la chambre. Elizabeth jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir. Ses cheveux bruns sont beaux et ses yeux bleus sont pleins d'intelligence. Cependant, derrière ses yeux, la fatigue et l'anxiété étaient toujours présentes. Son quotidien de mère célibataire travaillant tout en élevant un enfant n'était jamais facile. Avec un profond soupir, Liz consulta son téléphone portable. Il y avait un message de sa mère Martha. Il y a une réunion au sujet de la fête de fiançailles de Vanessa, alors ne sois pas en retard ce soir. 7 heures pile. Si tu amènes Amy, assure-toi qu'elle porte des vêtements appropriés. Liz acquiesce légèrement. Sa sœur Vanessa était toujours parfaite. Elle était diplômée d'une université prestigieuse, travaillait dans le cabinet d'avocats le plus historique de la ville et était maintenant fiancée à Derek Hamilton, le fils de la famille la plus riche de la ville. Pour ses parents, Vanessa a toujours été une source de fierté, tandis que Liz n'était qu'une ombre. Maman, c'est bon. Amy est apparue, vêtue de son uniforme d'écolière, et a demandé avec enthousiasme. Ses cheveux dorés et ses yeux bleus sont identiques à ceux de Liz. Parfait, ma chérie, dit Liz en caressant doucement la tête de sa fille. Passez une bonne journée. Elles quittèrent l'appartement et descendirent les escaliers du petit balcon qui donnait sur la rue. En marchant dans la ville, les gens échangeaient des salutations, mais leurs yeux contenaient toujours un mélange de curiosité et de pitié. Dans une petite ville comme Green Hills, tout le monde connaissait le passé honteux de Liz et Amy. Il y a 11 ans, Liz, en première année d'université, est tombée amoureuse de Thomas Clark. C'était un charmant étudiant en art qui a fait chavirer son cœur. Cependant, lorsqu'elle lui a annoncé sa grossesse, Thomas a fui ses responsabilités et a quitté la ville dans la nuit. Liz abandonne l'université, rentre chez elle et donne naissance à Amy sous la surveillance et la réprobation de ses parents. Disgrâce. C'est ce qu'a dit son père George. Avoir un enfant hors mariage dans notre famille. Martha s'inquiète de sa position dans la société, tandis que Vanessa se réjouit secrètement de pouvoir soudain monopoliser l'attention de ses parents. Liz serre Amy dans ses bras devant la banque. Va chez grand-mère après l'école. Je viendrai te chercher. Maman, je n'aime pas la maison de grand-mère, dit Amy d'une petite voix. Tout le monde me regarde bizarrement. Liz sentit son cœur se serrer. Sa fille était sensible et sentait qu'elle avait sa place dans la famille Walker. Ses grands-parents et sa tante étaient extérieurement gentils avec elle, mais ils l'appelaient toujours cet enfant, l'excluaient des photos de famille et la comparaient à la réussite de Vanessa. C'est bon, tu es une fille forte dit-elle à sa fille en la serrant dans ses bras. Fais de ton mieux aujourd'hui. En ouvrant les portes vitrées de la banque, Liz se sentait anxieuse à l'idée de la réunion de famille de ce soir. Les fiançailles de Vanessa faisaient couler beaucoup d'encre et le mariage devait être un événement social majeur. Liz et Amy devaient y participer en tant que second rôle, mais elle savait que tout ce que ses parents et Vanessa voulaient vraiment, c'était qu'elle reste discrète. Dans l'après-midi, Martha a appelé. Elizabeth, les parents de Derek seront là ce soir aussi, alors fais très attention. Si on te pose des questions, parle le moins possible de ta situation. Liz a pris une grande inspiration. Je comprends, maman. À 7 heures, Liz et Amy arrivèrent à la grande maison blanche des Walker. Martha les accueillit à l'entrée. Ses cheveux gris étaient parfaitement coiffés et un collier de perles brillait à son cou. Vous êtes en retard, dit Martha sans regarder Liz. Puis, regardant Amy, elle força un sourire. Bonsoir, Amy. Il y a des bonbons dans la salle à manger. Liz entre dans la maison les épaules affaissées. Le salon était rempli de gens élégants. Vanessa et Derek brillaient au centre. Oh, Elizabeth, dit Vanessa avec un sourire superficiel. Tu es venue. Et Amy,
elle est ravissante. Lise acquiesce en silence. Dans cette maison, elle perdait toujours ses mots. Georges s'approcha. Elisabeth, comment se passe le travail? Il y avait de la froideur dans sa voix. Bien, papa. Ça se passe bien. Au fur et à mesure que la soirée avançait, Lise et Amy étaient relégués au second plan. Tout le monde semblait les éviter et les conversations ne portaient que sur l'avenir brillant de Vanessa et le lien avec la famille Hamilton. Lise serra la main d'Amy. Elle avait toujours été une étrangère dans sa famille, mais elle ne voulait pas que sa fille ressente la même chose. Rentrons tôt à la maison, chuchote Lise à Amy. 2 semaines plus tard, un samedi matin. Après avoir envoyé Amy à son cours de ballet, Lise nettoyait l'appartement seule lorsqu'elle reçut un coup de téléphone inattendu. Elisabeth, je veux que tu viennes à la maison cet après-midi, dit Georges d'une voix stricte et d'un ton qui n'admet aucune discussion. Nous avons des choses importantes à discuter. Tu n'as pas besoin d'amener Amy. Lise acquiesce docilement, même si elle se sent anxieuse. D'accord, papa. Est-ce que vers 2 heures, ça va? Après avoir raccroché, elle lutta contre le sentiment inquiétant qui se répandait dans sa poitrine. Récemment, alors que les préparatifs du mariage de Vanessa s'intensifiaient, les regards froids envers Lise et Amy s'étaient fait encore plus durs. Leur présence se faisait de plus en plus discrète, surtout lors des événements auxquels la famille Hamilton participait. À 2 heures de l'après-midi. Lise se tient à l'entrée de la grande maison des Walker. Martha ouvrit la porte. Alors qu'elle aurait normalement affiché un sourire sociable, elle se contenta aujourd'hui d'inviter Lise à entrer en silence. Va dans le bureau. Ton père t'attend. Lise descendit tranquillement le couloir et frappa à la lourde porte de chêne. Répondant au « entrée » de Georges, elle pénétra dans la pièce. Les 2 parents sont dans le bureau. Georges se tenait devant son grand bureau et Martha était assise sur un canapé près de la fenêtre. L'air de la pièce est chargé de tension. Assieds-toi, Elisabeth, dit Georges. Il y avait de la froideur dans sa voix. Lise obéit en silence et scruta les expressions de ses parents. Tous 2 avaient des visages sévères mais semblaient aussi remplis de détermination. Elisabeth, nous réfléchissons depuis longtemps, commença Georges. Pour aller droit au but. Nous ne voulons pas que toi et Amy assistiez au mariage de Vanessa. Lise n'en croit pas ses oreilles. Lise n'en croit pas ses oreilles. S'il te plaît, toi, une mère célibataire, ne gâche pas le mariage de ta sœur. Quitte cette maison. La voix de Georges se fait soudain plus forte. La famille Hamilton est la plus prestigieuse de la ville. Les parents de Derek vous trouvent déjà désagréables, Amy et toi. Si vous assistez au mariage, vous nous mettrez dans l'embarras devant toute la ville. Lise pose ses mains tremblantes sur ses genoux. Papa, je suis de la famille. Amy est ta petite fille. Martha intervient. Elisabeth, regarde la réalité en face. Tu as fait ton choix. C'est le résultat. Choix. Lise hausse le ton. Quand Thomas m'a abandonné, je n'avais pas le choix. Pourtant, j'ai regardé vers l'avant, j'ai élevé Amy et j'ai vécu de mes propres forces. Est-ce que c'est quelque chose dont il faut avoir honte? Ce n'est pas la question, virgule. Dit Georges froidement. Nous vous avons soutenu financièrement. Même ton emploi à la banque, tu l'as obtenu grâce à mon introduction. Malgré cela, tu as toujours fait honte à la famille. Lise répondit calmement, les larmes aux yeux. Je n'ai jamais pensé que c'était une honte. J'ai élevé ma fille avec fierté. Ce qui est vraiment honteux, ce sont les gens qui ne peuvent pas aimer leur propre enfant ou petit-enfant. Un silence pesant s'installe dans la pièce. La décision a été prise, dit enfin Georges. Je veux que vous quittiez la ville dans 1 semaine. Nous vous fournirons les fonds nécessaires à votre nouvelle vie. Mais je ne veux pas que tu reviennes ici. Lise est restée figée. Elle a compris qu'il s'agissait d'un ultimatum. Quelque chose s'effondre en elle, mais en même temps, une nouvelle force surgit. Je comprends, dit-elle enfin. Nous partirons. Mais un jour, tu regretteras cette décision. Ce soir-là, après qu'Amy se soit endormie dans l'appartement. Lise commença tranquillement à faire ses valises. Ses affaires étaient étonnamment peu nombreuses et ne tenaient que dans 2 valises. Elle ne trouve toujours pas les mots pour l'expliquer à Amy. Le lendemain matin, Lise présente sa démission à la banque. Pour des raisons familiales, je dois quitter la ville subitement, explique-t-elle.
Ses collègues sont surpris, mais à Green Hills, les rumeurs se répandent rapidement. Beaucoup semblaient déjà savoir que Liz avait été bannie. 3 jours plus tard, elle s'adresse doucement à Amy. Amy, toi et moi allons déménager dans un nouvel endroit. Une grande ville, avec une nouvelle école, de nouveaux amis, tout sera un nouveau départ. Mais pourquoi si soudainement, demande Amy, l'air confus. Et grand-père et grand-mère? Et le mariage de tante Vanessa? Liz prend une profonde inspiration. Parfois, même la famille a besoin de vivre séparément. Un jour, tu comprendras. Mais pour l'instant, c'est la meilleure solution pour nous. Et la petite fille a l'air triste mais acquiesce. Tant que je suis avec toi, maman, tout va bien. À ces mots, Liz serra sa fille dans ses bras. Tu me rends forte. Le dernier jour, Liz a décidé d'aller chez ses parents pour une dernière fois. Amy passait ses dernières heures avec des amis du quartier. D'un pas lourd vers la maison des Walker, Liz imprima chaque vue de la ville dans son esprit. Et la majeure partie de sa vie passée ici lui revient en mémoire. Lorsqu'elle arrive à la maison, Martha l'attend à l'entrée. As-tu fini de faire tes valises? Sa voix manquait d'émotion. Oui, répondit brièvement Liz. Je suis venue te le dire. George est parti travailler, dit Martha, comme si son mari avait intentionnellement évité ce moment. Liz fixa le visage de sa mère. Maman, tu es vraiment d'accord avec ça? Tu ne reverras plus jamais ta petite fille. Martha semble momentanément troublée, mais reprend rapidement son calme. C'est mieux ainsi. Tu comprendras avec le temps. Liz ne dit rien. Elle sortit une enveloppe et la posa sur la table. Ce sont des photos d'amis. Si jamais tu veux la voir. En quittant la maison, elle a croisé Vanessa qui descendait les escaliers. Sa sœur portait une robe élégante et se rendait manifestement à un rendez-vous. Oh, Elisabeth, dit Vanessa en souriant froidement. Tu pars déjà? Liz acquiesça silencieusement. Échec de la vie, dit Vanessa alors qu'elle se croisait dans le couloir. Maintenant, même ton ombre va disparaître de nos photos de famille. Liz sentit sa poitrine se serrer à ces mots, mais elle ne put ouvrir la bouche. Elle quitta la maison en silence, ne gardant dans son cœur que l'image de sa fille. Ce soir-là, Liz et Amy sont montés dans un bus tard dans la nuit pour quitter Green Hills avec leurs quelques affaires. Les fonds versés par son père pour une nouvelle vie s'élevaient à quelques milliers de dollars. Cette somme et 2 valises étaient leur seule possession. Alors que le bus se met en route et que les lumières de la petite ville commencent à s'éteindre, Liz verse des larmes en silence. Son reflet dans la vitre semblait symboliser un adieu à son passé. Maman, où allons-nous? Demande Amy, assise à côté d'elle, à moitié endormie. Liz essuie ses larmes et répond d'une voix forte. Vers un lieu de nouveau départ, ma chérie. Un endroit où personne ne déterminera notre valeur. Le bus continua vers le nord sur l'autoroute de nuit, entamant le long voyage vers Chicago. L'hiver de Chicago est bien plus rude que celui de Green Hills. Au milieu des tourbillons de neige, Liz regardait par la fenêtre de leur petit appartement situé dans le nord de la ville. 3 mois s'étaient écoulés depuis leur arrivée, et enfin, sa vie avec Amy commençait à trouver ses marques. Les premières semaines avaient été infernales. Liz dormait à peine alors qu'elle cherchait un logement avec des moyens limités, organisait le transfert d'Amy à l'école et cherchait du travail. Mais son esprit indomptable lui a permis de tenir bon. Elle a d'abord travaillé comme caissière dans un supermarché local, a servi dans un restaurant voisin le soir et a suivi des cours de comptabilité en ligne après qu'Amy se soit endormie. Maman, regarde. Amy revient de l'école et lui montre une copie d'examen. Un point rouge s'affiche en grand. J'ai eu un score parfait en maths. C'est merveilleux. Liz sourit et caresse la tête de sa fille. Tu es si intelligente. Amy s'adapte à sa nouvelle école mieux que prévu. Ici, personne ne connaissait son passé. Et on la traitait simplement comme une fille brillante et intelligente. Liz était convaincue que quitter cette ville avait été la bonne décision, en voyant sa fille déployer ses ailes librement. On fait quelque chose de spécial aujourd'hui, demande Amy. C'est vendredi, s'excuse Liz en souriant. Je suis désolée, j'ai un entretien à l'hôtel Magnolia aujourd'hui. Mais je ramènerai de la pizza à la maison sur le chemin du retour. Ça te va? Amy a eu l'air un peu déçue, mais elle a rapidement hoché la tête. D'accord, je te souhaite bonne chance, maman. Bonne chance, maman. L'hôtel Magnolia est l'un des plus beaux hôtels de luxe de la ville.
Lise avait trouvé un poste de réceptionniste dans le journal et avait immédiatement postulé. Elle n'avait qu'une expérience de service à la clientèle à la banque, mais elle était reconnaissante d'avoir eu l'occasion de passer un entretien. Dans l'après-midi, Lise se tient dans le hall de l'hôtel, subjuguée par sa grandeur. Les lustres en cristal, les sols en marbre et le personnel au comportement élégant. Elle aborde l'entretien avec nervosité mais détermination. Madame Walker, vous avez travaillé dans le secteur bancaire, dit l'examinateur en parcourant son curriculum vitae. Oui, j'ai travaillé au service clientèle et comme caissière pendant 7 ans, a répondu Lise avec assurance. J'ai confiance en ma capacité à rester calme dans n'importe quelle situation. L'entretien se déroule sans encombre et Lise présente fièrement ses compétences et son expérience. Étonnamment, son expérience dans la petite banque de Green Hills est devenue son point fort. Vous pouvez commencer la semaine prochaine, sourit le recruteur. Nous cherchions quelqu'un comme vous. Lise ne peut cacher sa surprise et sa joie. Lise n'a pas pu cacher sa surprise et sa joie. Merci. Ce nouvel emploi a transformé sa vie. Le salaire était presque le double de celui qu'elle percevait auparavant et les horaires étaient réguliers. Amy pouvait participer à des programmes extrascolaires et Lise pouvait quitter son emploi à temps partiel du soir. Leur vie s'est lentement mais sûrement stabilisée. Environ 1 an après avoir commencé à travailler à l'hôtel Magnolia, Lise travaillait un jour à la réception. En fin d'après-midi, un homme vêtu d'un costume coûteux entre précipitamment. Je voudrais confirmer ma réservation, dit-il. Michael Bradford, sa voix était calme, mais la fatigue se lisait dans ses yeux. Lise consulte l'ordinateur. Monsieur Bradford, nous vous attendions. Votre suite est prête? Mais il y a une chose que je dois confirmer. Elle fronce les sourcils en regardant l'écran. Votre réservation de salle de conférence est prévue pour demain à 10 heures, mais il semble qu'il y ait une autre réservation à la même heure. L'homme a l'air confus. C'est impossible. Mon assistante l'a confirmé la semaine dernière. Lise répond calmement. Veuillez patienter un instant. Je vérifie tout de suite. Elle a rapidement décroché la ligne interne, a parlé avec le service de gestion des événements, puis a souri à Michael. Bradford, j'ai résolu le problème. Il semble qu'il y ait eu une petite erreur dans le système. Votre chambre a été remplacée par la grande salle de bal et les préparatifs sont déjà en cours. Il n'y aura pas de frais supplémentaires. L'expression de Michael s'adoucit. C'est un excellent service. Merci. Il regarde son badge. Elisabeth, appelez-moi Lise. Elle sourit. A-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider? En fait, la réunion de demain est très importante pour mon entreprise, explique Michael. Il s'agit d'une présentation pour un nouveau projet de développement immobilier, avec des investisseurs venus de tout le pays. Lise écouta avec intérêt. Lise écoute avec intérêt, cela a l'air merveilleux. De quel type de projet s'agit-il? Il s'agit de fournir des logements abordables et respectueux de l'environnement, répond-il, un peu surpris. Il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent des détails. Je m'y connais un peu en immobilier, sourit Lise. Auparavant, dans une petite ville, j'ai travaillé dans une société immobilière. Elle hésite un instant. Ma famille était dans l'immobilier. Au cours des jours suivants, Michael fait plusieurs fois un signe de tête à Lise. Sa réunion semble avoir été un grand succès. La veille de son départ de l'hôtel, il se présente à nouveau à la réception. Lise, grâce à vous, mon séjour a été extrêmement confortable, dit-il. En fait, j'ai une proposition à vous faire. Un poste d'assistant est à pourvoir dans mon entreprise. J'aimerais quelqu'un d'aussi compétent que vous. Seriez-vous intéressé? Lise reste sans voix. Vous êtes sérieux? Bien sûr, sourit Michael. Le salaire est meilleur qu'ici et les horaires sont flexibles. Et surtout, je pense que c'est un endroit où vous pourrez utiliser vos compétences. Une semaine plus tard, Lise a commencé à travailler chez Bradford Real Estate Development. Travailler avec Michael a dépassé ses attentes. Il était juste, passionné et à l'écoute de ses opinions. À eu bout de quelques mois, leur relation professionnelle est devenue progressivement personnelle. D'abord des déjeuners, puis des dîners après le travail. Michael a exprimé son désir de rencontrer Amy,
et tous trois ont commencé à aller aux zoos et au musée ensemble. Liz, tu es vraiment une femme extraordinaire, dit Michael un soir. Alors qu'ils se promènent le long de la rivière Chicago. Partir de zéro dans une nouvelle ville en si peu de temps et accomplir tout cela, Liz sourit timidement. Je n'avais pas le choix. Je devais être forte pour Amy. Cette force est ce qui m'attire chez vous, Michael lui a pris la main. Amy et toi êtes spécial. Ce soir-là, après leur premier baiser, Liz a senti se briser le barrage d'émotions qu'elle avait refoulé pendant si longtemps. Elle raconte tout à Michael. Et la vie à Green Hills, sa relation avec ses parents, et comment elle avait été bannie. Michael l'écoute en silence et finit par la prendre dans ses bras. Il n'avait pas les yeux pour voir ta valeur. Mais moi, si. 3 ans après le début de leur relation, Michael demande Liz en mariage. Sur la terrasse de son appartement, avec la ligne d'horizon de Chicago en toile de fond, il s'agenouille. Liz, depuis le moment où nous nous sommes rencontrés. J'ai été captivé par ta force et ta gentillesse. Veux-tu compléter ma vie et celle d'Amy? Les larmes montent aux yeux de Liz. Oui, bien sûr. Leur mariage fut modeste mais chaleureux. Amy a été demoiselle d'honneur et les amis proches de Michael étaient présents. Après la cérémonie, Michael a entamé les démarches pour adopter officiellement Amy. Tu es vraiment sûr, demande Amy avec anxiété. Que je vais devenir ta fille? Michael pose doucement sa main sur son épaule. Amy. Je te considère comme ma fille depuis le début. C'est juste une déclaration au monde entier. Amy s'est levée d'un bond et a serré Michael dans ses bras. Papa. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Liz et Amy ont emménagé dans l'appartement spacieux de Michael et ont ressenti pour la première fois la chaleur d'une vraie famille. Amy est fière de porter le nom de famille Bradford et commence à prendre de l'assurance à l'école. Le talent de sa femme n'a pas échappé à Michael. Et elle lui confie le département de l'entreprise et elle commence à réaliser son potentiel dans le monde de la promotion immobilière. En particulier, le projet de logements écologiques pour les personnes à faible revenu qu'elle a proposé a connu un grand succès et a fait le buzz dans le secteur. Le soir, alors que les lumières de Chicago brillent à travers la fenêtre. Liz réfléchit souvent au passé. 7 ans se sont écoulés depuis son départ de Green Hills. La douleur de ce jour-là est toujours au fond de son cœur, mais elle l'a rendue plus forte. Avec sa nouvelle famille, Michael et Amy, elle avait découvert le vrai bonheur pour la première fois. À quoi penses-tu? Demanda Michael à côté d'elle. Liz sourit. À quel point la vie a changé? Quand j'ai été chassée ce jour-là, je ne pouvais pas imaginer qu'un tel bonheur m'attendait. Michael lui a serré la main. Parfois, les pires événements peuvent ouvrir les portes de la meilleure vie. Liz acquiesça et regarda les lumières à l'extérieur de la fenêtre. Dans son cœur, il y avait un morceau qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Bradford Real Estate Development étendait ses activités de Chicago à l'ensemble des États-Unis. Michael et Liz avaient construit un partenariat exquis. Sa vision audacieuse et l'exécution méticuleuse de Liz accélérant la croissance de l'entreprise. 7 ans après leur mariage, Amy est devenue lycéenne. Le projet de l'Ohio a été achevé 2 mois avant la date prévue, annonce Michael en ouvrant la porte du bureau. Où devrions-nous nous développer ensuite? Liz montre une carte. Je pense que le développement du sud de l'Illinois est prometteur. Mais d'abord, allons inspecter le projet de Saint-Louis. Ils commencent à planifier leur voyage d'affaires. Amy est occupée par un projet scolaire, donc nous serons seuls, dit Liz. Dans ce cas, pourquoi ne pas faire un détour, suggère Michael. Louis, votre ville natale de Green Hills n'est pas si loin, n'est-ce pas? Liz reprend son souffle un instant. Green Hills? Cela fait 10 ans, dit Michael à Liz. Il y a peut-être quelque chose que tu peux résoudre en toi-même. Liz regarde par la fenêtre. Je vais y réfléchir. Le lendemain de l'inspection du projet à Saint-Louis. Liz a pris sa décision. Passons à Green Hills. Juste une petite visite. En entrant dans la petite ville, la poitrine de Liz se remplit de nostalgie et de douleur. 10 ans plus tôt, la ville n'avait guère changé. Les mêmes magasins, les mêmes bâtiments, et probablement les mêmes commerces dominaient toujours la ville. C'est la ville où j'ai grandi, dit Liz en guidant Michael dans le centre de la ville. C'est Walker Real Estate. La société de mon père. Ils arrêtèrent la voiture et commencèrent à marcher dans la rue principale.
Lise portait des lunettes de soleil et se tenait inconsciemment penchée, essayant de ne pas se faire remarquer. Nerveuse? Michael lui serra la main. Un peu, admit Lise. Mais ça va point en marchant, ils sont entrés dans une petite église. Quelque chose était affiché sur le tableau d'affichage. Inconsciemment, Lise s'est arrêtée et l'a regardé. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Michael, dit-elle en montrant le tableau d'affichage de ses doigts tremblants. Il y avait une annonce pour le service commémoratif d'Elizabeth Walker, affichée avec une photo de Lise dans sa jeunesse. La date était demain. Il pense que tu es morte, s'exclama Michael, surpris. Lise reste sans voix. Michael l'emmène dans un café voisin pour la calmer. Il consulte le site du journal local en ligne. Il y avait un petit article. Triste nouvelle, Elizabeth Walker, ancienne habitante de Green Hills, est décédée la semaine dernière dans un accident de la route à Chicago. Vanessa Hamilton présidera le service commémoratif. Qu'est-ce que ça veut dire? Lise est confuse. Pourquoi suis-je censée être morte? Michael fronce les sourcils. Nous devons enquêter. Ils ont contacté un avocat local et lui ont expliqué la situation. L'avocat est revenu quelques heures plus tard avec des informations qui les ont encore plus choqués. Il semble que Vanessa ait présenté un certificat de décès, explique l'avocat. De plus, une demande d'assurance vie a été faite au nom d'Elizabeth. Le montant de l'assurance s'élève à $500 000. Assurance. Les yeux de Lise s'écarquillent. Je n'ai jamais souscrit à une telle assurance. Une enquête plus approfondie a révélé que Vanessa avait souscrit une assurance vie au nom de Lise il y a plusieurs années et qu'elle payait les primes. Elle avait profité de la disparition de Lise pour simuler sa mort. Nous devrions intenter une action en justice. Michael n'a pas pu contenir sa colère. C'est de la fraude. Mais Lise secoua la tête en silence. Non, il y a un moyen plus efficace. Une lumière brillait dans ses yeux. Allons à l'enterrement demain. Le lendemain, une femme d'apparence aisée, portant un voile noir, assiste discrètement au service funèbre d'Elizabeth Walker. L'église était étonnamment remplie de monde. George et Martha Walker sont assis à l'avant, ainsi que Vanessa et son mari. Derek. Le pasteur commence la cérémonie et Vanessa s'avance pour prendre la parole. Ma sœur bien-aimée Elizabeth a eu une vie malheureuse, dit-elle avec émotion. Mais nous l'avons toujours soutenue. Même avant qu'elle n'aille à Chicago, nous avons essayé de la dissuader. Des soupirs de sympathie se sont répandus dans la salle. George et Martha portent des mouchoirs à leurs yeux. Aujourd'hui, elle est en paix, poursuit Vanessa. Sa vie a été une tragédie, mais elle a été sauvée par la mort. Lise se lève lentement. Du fond de la salle, elle soulève son voile. Je suis vivante. Sa voix résonne dans toute l'église. La salle est en ébullition. Les gens se retournent et fixent Lise. Vanessa se figea comme une pierre sur le podium. Les visages de George et de Martha se vident de leur sang. Lise se dirigea vers l'avant d'un pas tranquille. Je suis désolée de vous surprendre, dit-elle à l'assemblée. Mais l'occasion d'assister à ses propres funérailles ne se présente pas tous les jours. Elle se tient à côté de Vanessa. J'ai effectivement quitté cette ville il y a 10 ans. Mais ce n'était pas un choix volontaire. J'ai été bannie par ma famille. On m'a dit de ne pas te laisser, toi, mère célibataire, gâcher le mariage de ta sœur, et on m'a ordonné de quitter cette maison. Et la salle est devenue complètement silencieuse. Lise poursuit. J'ai certainement lutté. Mais je n'ai jamais eu une vie malheureuse. J'ai été bannie par ma famille et j'ai élevé ma fille seule. Et maintenant, je suis l'épouse de Michael Bradford et la co-gérante du groupe Bradford Real Estate. Au signal de Lise, Michael entra par l'entrée de l'église. Il se tint à côté de Lise d'un pas digne. Voici ma vraie famille, dit Lise. Nous sommes liés par l'amour et le respect. Je ne suis pas revenue ici pour l'argent de l'assurance vie. Je suis venue pour dire la vérité. Vanessa pâlit et Martha fond en larmes. George est resté assis, stupéfait. Lise poursuit tranquillement. Je suis bien plus vivante que ceux qui ont essayé de me déclarer morte pour l'argent de l'assurance. Et je vis une vie remplie d'amour. Elle prit la main de Michael. Maintenant, rentrons à la maison. Notre famille nous attend. Alors qu'il s'apprêtait à quitter l'église, Martha se leva et appela d'une voix tremblante. Elizabeth, attends.
Mais Lise ne s'est pas retournée. Un mois passa. La petite ville de Green Hills est secouée par un scandale majeur. Le journal local relate la tentative de fraude à l'assurance de la famille Walker, dans les cercles sociaux. Plus personne ne mentionne le nom de Martha. L'agence immobilière Walker de George perd des clients et se débat dans les dettes. Ceux qui avaient été des figures centrales de la ville sont désormais évités par tout le monde. Ironiquement, ils ont attiré sur eux la honte qu'ils craignaient le plus. Vanessa fait l'objet d'une enquête de l'ordre des avocats de l'État et risque de perdre sa licence d'avocate. Son mari, Derek, incapable de supporter ses mensonges, a demandé le divorce. Et la famille Hamilton a rompu les liens avec elle et elle a complètement perdu son lustre d'antan. De retour à Chicago, Liz et Michael reprennent leur vie. Amy, occupée à préparer son entrée à l'université, est fascinée par l'aventure de ses parents. Maman, que vont devenir grand-père et grand-mère, demande un jour Amy. Liz reste silencieuse pendant un moment. Je n'en sais rien. Mais c'est le chemin qu'ils ont choisi. En fait, après avoir accompli sa vengeance. Liz a étonnamment ressenti un sentiment de vide. Elle avait peut-être gagné, mais le goût de la victoire était différent de ce qu'elle avait imaginé. Parfois, la nuit, elle pleurait secrètement. Qu'est-ce qui ne va pas? Un soir, Michael remarque ses larmes. Je suis peut-être bizarre, avoue Liz. Je devrais être en colère contre eux, mais je me sens triste. Michael la prend dans ses bras. C'est parce que tu as un bon cœur. Continuer à haïr ne fait que vous lier. À ces mots, Liz a senti quelque chose se libérer dans son cœur. Quelques semaines plus tard, Liz s'est décidée et a écrit une lettre. Papa, maman, j'ai appris à vous pardonner. Cela ne vient pas de la faiblesse, mais de la force. J'ai appris que la vraie famille n'est pas liée par le sang, mais par l'amour et le respect. J'espère qu'un jour vous comprendrez. Il n'y a pas eu de réponse. Cependant, 2 mois plus tard, un petit paquet est arrivé. Il contenait un vieil album et une courte lettre de Martha. Elisabeth. Ceci est pour toi et Amy. Un jour, parle-lui de notre famille. Bien que rempli d'erreurs, c'est toujours ses racines. Liz feuillette l'album. Il contient des photos de son enfance, des souvenirs de l'époque où George et Martha l'aimaient. Sur la dernière page se trouve une photo de la petite Amy et de la jeune Liz. Au dos, il était écrit « Notre premier petit enfant ». Le temps a passé et Liz et Michael ont décidé d'adopter. Ils ont accueilli 2 frères et sœurs, une petite fille et un petit garçon, dans leur famille. Amy est allée à l'université pour étudier l'architecture, dans l'espoir de poursuivre l'activité de ses parents. Quant à Green Hills, seules des rumeurs leur parviennent, Vanessa a quitté la ville et vit seule. Elle est la seule de la famille à ne pas accepter le pardon. 5 ans plus tard, Liz rencontre enfin George et Martha. Les retrouvailles furent paisibles. Ils avaient vieilli et étaient devenus humbles. La conversation a été difficile. Mais c'était un premier pas. Il n'est pas facile d'être une famille, dira plus tard Liz à ses enfants adoptifs. Mais une vraie famille n'est pas fondée sur les liens du sang, mais sur le choix et l'amour. Tout comme vous nous avez choisis, nous vous avons choisi. Et la boucle est bouclée pour Liz. L'unique fille espagnole se trouvait désormais au centre d'une famille aimante. Sa force ne consistait pas seulement à surmonter les difficultés, mais aussi à avoir un cœur capable de pardonner.